Google filtre tes pensées, Apple sait où ta mère est, Facebook contrôle ce que tu peux lire, Amazon sait quel cadeau tu vas avoir, puis Microsoft formate tes enfants. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle des GAFAM. Bienvenue sur la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis un peu de tout ce qui a trait à ça. En discussion aujourd'hui avec Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô Jean-François, Belle discussion aujourd'hui pour terminer notre saison 4. On s'en va tranquillement déjà. vers la saison 5 qui va reprendre là, le 8 avril prochain en direct sur Twitch, puis en rediffusion par la suite sur les différents podcasts, sur les différentes chaînes qui diffusent des podcasts. Aujourd'hui, on voulait finir, mais on voulait, le pot a décidé qu'on finissait ça avec un boom. Michel, on parle des GAFAM aujourd'hui. Ouais, pas un petit sujet, hein, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Oui. Quelque chose d'assez gigantesque. Écoute, dans les différentes recherches qu'on a fait, qu'on a été en mesure là, de revoir au cours de la semaine, une des choses qui est les plus flagrantes, c'est est-ce qu'on doit vraiment contrôler, est-ce qu'on doit vraiment punir les GAFAM? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est si méchant que ça? Euh, Si on Hum, regarde en 2021, si on regarde Google, Apple, Facebook, Amazon, si on enlève Microsoft de l'équation, là, c'est des entreprises qui font 100 millions par heure. Donc, ils gèrent énormément d'argent. À eux seuls, encore une fois, ces quatre entreprises-là ont l'équivalent du PIB qui est plus grand que celui de la France. 25% de plus là, pour être précis. Donc 25% plus gros que le PIB de la France. C'est gigantesque maintenant. C'est des incontournables avec la technologie, avec le boom numérique des 20 dernières années. C'est des entreprises qui ont été en mesure de se positionner puis de placer ça. Pour toi, Michel, GAFAM, ça représente quoi? Ça veut dire quoi? pour moi, c'est un méga monopole, dans le sens que même s'il y a d'autres, tu sais, il y a des alternatives, je vais juste prendre Google parce que j'adore Google, évidemment. Il y a des alternatives à Google, mais ils font tellement bien ce qu'ils font, pourquoi qu'on utiliserait autre chose? C'est la même affaire pour Facebook. Tellement une grosse plateforme qui touche à tout, pourquoi on utiliserait autre chose? Microsoft, pourquoi qu'on prendrait une alternative à Windows? Pourquoi qu'on prendrait une alternative à Office qui fonctionne mieux que presque tous les autres logiciels de production? C'est des Amazon. Pourquoi qu'on irait sur nos plateformes de vente en ligne si Amazon est là? Ça devient des monopoles qui sont tout simplement incontournables, qui sont difficiles à rattraper. Quand tu parlais de contrôler, je ne sais pas à quel point c'est une notion de contrôle qu'il faudrait viser qu'une notion de comment dire, on parle de marché comme équitable, de marché où on peut compétitionner, mais en ce moment on peut pas. Fait que j'ai l'impression que ça serait moins peut-être de contrôler que d'encourager l'innovation en dehors de ces monopoles-là. Ouais. On rappelle, là, si on fait le tour, Google, c'est vaste, mais 86% de leur profit viennent de la publicité. Apple, 81% vient de leurs outils, donc les tablettes, les téléphones. Si on regarde Facebook, c'est 98% qui vient de la publicité. Si on regarde Amazon, c'est 82% qui vient de la vente en ligne. Puis Hmm. Microsoft, c'est 62% qui vient des logiciels. Donc, oui, ce sont des méga machines, mais qui sont aussi dirigées par un vecteur précis chacun dans leur credo. Mais c'est ça, c'est les outils que vous utilisez, c'est les téléphones que vous avez, c'est les montres intelligentes que vous avez, c'est ce que vous achetez, c'est où votre boutique préférée est stockée et hébergée. C'est eux qui vont gérer aussi la manière de les envoyer, qui ont créé aussi des marques puis qui ont créé des entreprises qui font le shipping alentour de ça. C'est eux qui vont décider des publicités que vous allez voir, c'est eux qui vont décider de ce que vous allez lire, puis de ce qui va vous impacter, même en temps
d'élection, même en temps ou dans un moment dans la vie où je me dois vraiment d'avoir un jugement critique un peu plus grand, un peu plus qui a une attention particulière, ben ils vont pareil décider de tout ça. Donc oui, c'est Ouais. vrai, je suis d'accord là, que le contrôle est un peu difficile et maintenant rendu difficile parce que on l'a tellement laissé aller que Mm. c'est un peu trop tard. Mais on se doit peut-être de revoir la manière qu'on en fait une bonne utilisation. Ouais. Ouais. Tu sais, la notion de contrôle, dans le fond, moi, je pense qu'elle est un peu utopique parce qu'on n'arrivera jamais à les contrôler, un peu comme ceux qui disaient on devrait fragmenter Facebook. Ouais. Et bonne chance. Je comprends, je suis d'accord avec l'idée derrière l'intention, mais ça se fera pas facilement du jour au lendemain et ça se fera pas surtout dans le contexte actuel. Ouais. On va revenir à l'idée de citoyenneté numérique. Tu sais, je pense que la priorité, ça serait d'éduquer les gens sur la, l'existence de ces monopoles-là et que ce ne sont pas des instances gouvernementales. C'est dans le sens, beaucoup vont parler de liberté d'expression versus Google. Là. Google filtre ce qu'on pense, ce qu'on est capable de lire, mais en même temps, c'est une compagnie privée. Ils ont le Fait que droit. c'est ça, ils ont le droit de filtrer, ils ont le droit Mm. de faire ce qu'ils veulent. Ouais. C'est de comprendre qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, puis de comprendre comment trouver autre chose, comment développer notre pensée critique, comment alimenter notre pensée critique. On parlait tellement d'achat local, puis je parle tout le temps d'achat local, je parle tout le temps de commerce local en ligne. Mais en même temps, tu veux travailler avec l'entreprise web du coin, pas de trouble, c'est vrai que c'est le fun, tu encourages l'économie locale parce que c'est une agence du coin, sauf que toutes les technologies utilisées, ben, t'envoies ton argent aux États-Unis pareil. C'est en plein ça. Ça va passer par Amazon ou Microsoft de toute manière. D'une manière ou d'une autre. Juste pour refaire un topo, là, bon, Google, qui est maintenant, si on le prend dans son ensemble, qu'on appelle Alphabet, Ouais. qui a changé de nom là, dans les dernières années, ben oui, naturellement, là, c'est l'outil de recherche, la plateforme là, de recherche Google, mais c'est aussi Google Ads, c'est aussi YouTube, c'est aussi Google Play, c'est aussi Android, c'est aussi les pixels. C'est aussi tout ce qui a alentour de Verily, du Nest, de la suite Google aussi, Ouais. de Google Suite, de G Suite. C'est vos courriels, c'est Gmail, c'est ça, mais c'est aussi beaucoup, de plus en plus même maintenant, ben, de l'hébergement, de l'intelligence artificielle et puis bientôt de la concurrence dans d'autres secteurs d'activité. Alphabet est rendu tentaculaire pas mal partout dans les différents endroits. Si on regarde pour Apple, mais Apple, c'est l'iPhone, c'est l'iPad, c'est le Mac, c'est le Apple Store. Hein, on l'oublie trop souvent, c'est les magasins physiques, c'est aussi c'est iTunes, hein, c'est eux qui ont complètement changé la manière dont on consomme la musique, on Apple TV. consommait, ouais, c'est ça, dont on consommait la musique initialement. Ben, c'est aussi ça. Si on regarde Facebook, qui est maintenant aussi dans un changement depuis l'an dernier, qui est en train de se virer vers Meta. Meta qui est en train là, aussi de prendre une évolution, mais Facebook, c'est naturellement, oui, Facebook, c'est Facebook Ads, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est tous ces différents univers-là. C'est Meta Business maintenant, c'est Creator Studio, c'est ces éléments-là, puis c'est le Metaverse. Qui est en Mm. train de prendre un grand pas aussi. Amazon, oui, c'est la boutique Amazon qui est devenue la préférée de plusieurs personnes pendant la pandémie. Oui, on des produits, mais c'est aussi Amazon Mobile, c'est aussi Amazon Prime, c'est aussi des vidéos, c'est aussi maintenant une maison de production de contenu. C'est Amazon Web Services aussi, où on stocke à peu près 70% des sites web présentement, passent d'une manière ou d'une autre là, parmi un de ces services d'hébergement-là ou de stockage de données-là. C'est Twitch. On Ouais. l'oublie trop souvent, mais Amazon, c'est Twitch. Puis pour ce qui est de Microsoft, mais c'est encore là, c'est Microsoft, c'est Office, c'est Windows, c'est Windows Server, c'est Windows Azure, c'est Xbox. C'est Bing, c'est Microsoft Advertising, c'est les surfaces, c'est les nouveaux ordinateurs. Donc,
c'est des entreprises qui sont maintenant rendues très tentaculaires, que même si on veut les exploser, ils sont déjà pas mal explosés, puis Ouais. un peu partout. Comment qu'on peut voir une solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Outre le fait de dire oui, on se doit maintenant là, d'éduquer les gens le plus possible. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là, comme solution? Où est-ce qu'on peut aller avec ça? Tu sais, c'est pas simple, parce que je vais faire un parallèle avec l'alimentation. Beaucoup essayent de boycotter Nestlé depuis des années. Mais quand tu commences à fouiller un peu, Nestlé chapeaute tellement de marques de produits que même si tu essayes de toutes les éviter, ben à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que tu ne mangeras pas grand-chose, à part peut-être quelques marques un peu moins connues ou des trucs très locaux. Parce que ça chapeaute tout. Ouais. T'en as dans toutes les sphères là, de l'alimentation et même en dehors. Tu parlais d'Amazon. Amazon, c'est même rendu Blue Origin. Ils vont dans Oui. l'espace. Fait que, tu sais, Oui. c'est devenu tellement gros que chercher à les éviter, c'est souvent. Peut-être, j'allais dire penser en dehors de la boîte, mais c'est carrément penser autrement, carrément. Mhm. C'est comme essayer d'éviter Internet. Ben, essayer d'éviter Internet aujourd'hui, c'est très difficile. Est-ce que ça se fait? Oui, peut-être. Oui, Mais il va y mais. avoir un réseau à quelque part qui va passer pareil parce qu'il y a des satellites partout, puis que Oui, même, c'est ça. même en région, on va réussir à pogner des réseaux. Fait que écoute, c'est pas évident. Surtout, tu sais, pour les individus, je pense qu'il y a des alternatives qui existent. Je veux dire, quelqu'un qui décide, ah, moi, je veux plus rien savoir de Google. Ben, il y a des outils qui existent. Écoute, tu prends Firefox, tu t'en vas avec DuckDuckGo, admettons, Oui, ben, tu viens d'éviter le gros moteur de recherche avec toutes les influences qu'il pourrait avoir. oui, Par contre, pour une entreprise, moi, je vais éviter Google. Écoute, tu viens de te passer d'à peu près 95% du trafic qu'il y a en ligne. Fait que 100%. c'est pas évident. Là. Non, pas du tout. Une chose qu'on remarque aussi, c'est que dans les GAFAM, c'est très concentré présentement aux États-Unis. On le voit, Ouais. c'est très là. Il y a un pendant à ça, asiatique aussi. Hein, c'est le BATX, le BATX. C'est Baidu, Alibaba, Tencent puis Xiaomi, qui sont aussi quatre méga entreprises qui, un peu comme le GAFAM, agissent un peu dans l'univers asiatique de la même manière que eux le font là, pour les États-Unis, l'Amérique, puis l'Europe. Donc, on voit là qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à essayer de il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à essayer de se détacher. Il y a un mouvement de plus en plus qui essaie là, de retourner vers une solution anti-publicité vers ces grandes entreprises-là. Par contre, ben, c'est ça, comme on en a déjà discuté sur le podcast, mais on élimine une grande portée, puis on élimine beaucoup de gens. À ça aussi, il ne faut pas oublier le Natou aussi qui commence à pousser. Natou, c'est Netflix, Airbnb, Tesla et Uber qui font partie de la nouvelle économie un peu. Donc Uber qui a complètement changé le monde du transport en peu de temps. Le monde du taxi, ils ont même réussi dans certains endroits à tuer pratiquement l'économie du taxi, de ce transport-là. Tesla qui est en train là, d'évoluer puis de prendre une direction aussi là, qui est plus verte, sans fossile, qui s'en va, sans énergie fossile, qui s'en va tranquillement vers une économie qui est pratiquement électrique à 100%. Airbnb, encore une fois, qui elle aussi a participé à un méga changement puis à une méga manière de revoir la présentation de c'était quoi un hôtel, puis c'était quoi un partage de location, les chalets, puis et compagnie, puis Netflix, mais qui, un peu comme Apple, a changé la donne dans la consommation, qui eux ont décidé très rapidement dans les années 2000 de dire ben moi je fais confiance au web, moi je fais confiance en internet, puis je sais que ça va être la prochaine des choses. Fun fact, Netflix est déjà allé rencontrer les décideurs de Blockbuster, puis on dit on a une entreprise, on a une idée, on vous la vend pour 1 million, puis Blockbuster a dit non.
Bon, on voit maintenant l'histoire reprouvée, qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est ça. Donc, on voit, oui, il y a des GAFAM qui sont là, mais est-ce que c'est possible aussi de se passer d'Uber? Est-ce que c'est possible de se passer d'Airbnb? Est-ce que c'est possible de se passer d'Alibaba? Est-ce que c'est possible de se passer de Baidu? On tombe là dans un univers qui est complètement différent aussi. Ouais, tu sais, est-ce que ça se fait? Oui. Est-ce que c'est facile? Eh non. C'est ça, tu sais, tu te parlais d'Uber, moi je pense souvent à DoorDash, tu sais, à quel point c'est devenu comme une partie prenante de ma vie. Tu sais, je veux dire, on s'habitue aussi à ces outils-là. Il y a une affaire par contre, tu sais, on a commencé la conversation tantôt dans le chat, en fait, c'est-tu evil? Tu sais, je sais pas ce que tu en penses, mais moi de mon côté, j'ai pas l'impression que ces technologies-là, ces plateformes-là, en tant que telles, en tout cas pas en ce moment à cause que l'intelligence artificielle, on la contrôle encore, entre guillemets. Mais tu sais, pour moi, c'est pas bon ou mauvais. C'est qu'est-ce qu'on en fait qui va devenir bon ou mauvais. Plus on est éduqué, admettons, sur comment Google filtre l'information, justement, ben, plus on est capable de, je veux dire, de l'utiliser de la bonne façon. Ouais. Les gens derrière, par contre, il y a certains propriétaires qu'on nommera pas, mais tu sais, bon, Meta, Genre. moi, j'ai l'impression qu'en arrière de ça, oui, il y a peut-être des gens Mm. qui manquent d'empathie ou qui manquent d'humanité. Ouais. Mais l'outil en tant que tel, si on est conscient que l'algorithme nous manipule, est-ce que c'est vraiment qui est evil? Non, c'est juste nous qui, comment dire, qui l'utilisent. Fait que c'est ça, c'est comme un marteau. Je veux dire, tu peux assommer quelqu'un avec comme construire une maison. Le marteau en tant que tel, il est pas bon ou mauvais. C'est en plein ça. Donc, ce ne sont que des outils, puis comme tu le dis d'emblée, mais ce sont des entreprises privées Ouais. qui ont le droit de décider de comment eux veulent gérer le tout. Puis comme il n'y a pas eu de réglementation, parce qu'il y a peut-être eu un manque de vision Ouais. au début en disant que, mais tu sais, on retombe là à certaines entrevues qu'il y avait avec des hauts dirigeants aux États-Unis qui disaient, mais de toute façon, l'Internet, c'est juste une mode, là. Ouais. Ben, c'est ça, on retourne à cet univers-là. Si on se replace là, une vingtaine d'années, c'était pas encore cette vision-là que eux avaient. C'est pourtant la vision qui avait été affichée, puis clairement dite par les fondateurs de Google et par Facebook aussi. Ouais. C'est ça. Je pense que comme d'habitude, le gouvernement est toujours un peu en retard. Fait Ouais. que, tu sais, je pense que c'est une bonne chose de chercher à légiférer puis à limiter, tiens, à s'assurer justement, tu sais, qu'il n'y a pas mettons justement, tu sais, qu'il y a une élection, ben que les plateformes n'encouragent pas une ou l'autre, tu sais, qu'il y a un Mhm. certain principe de neutralité, tiens. Euh, mais après ça, tu sais, il y a d'autres combats, il y a d'autres enjeux. La neutralité du web en tant que telle, ben, on se rend compte qu'à certains endroits, on est en train d'essayer, avec succès malheureusement, de privatiser même l'accès Oui. lui-même, fait de limiter le type de données auxquelles on va avoir accès, le type de données qu'on peut partager. Là, à un moment donné, là, pour moi, là, le gouvernement fait fausse route. Mais les entreprises privées à côté, il y en a beaucoup qui vont réussir à passer outre ça, à trouver des innovations, à trouver des façons différentes de partager l'information, de la rendre accessible. Fait que, pour moi, c'est pas que c'est pas l'entreprise en tant que telle, est-ce que c'est evil ou pas, ou est-ce que les outils sont evil ou pas. C'est vraiment plutôt c'est ça, la notion de citoyenneté numérique, la citoyenneté à l'ère numérique, qui est un enjeu. Là. Parce que les GAFAM en tant que tel, écoute, moi le premier, là, je me passerai pas de Microsoft. Apple peut-être, mais ça c'est autre chose. Euh, je trouve un écran d'ordinateur 2600$ qui vient avec un câble d'un mètre, là, pour ceux qui ont suivi l'actualité récemment, là, moi ça me dérange. Ça c'est autre chose. Là. Mais c'est ça. Il y a du bon. C'est des bons outils, c'est des Mhm. belles technologies, c'est hyper avancé, ça nous permet de progresser en tant qu'humanité au niveau technologique. C'est fou à quel point on progresse vite grâce à ces grosses entreprises-là. Il faut juste comprendre c'est quoi puis apprendre comment les utiliser de la bonne façon. C'est en plein ça, je suis content que tu parles justement de l'avancement technologique parce que ce sont aussi des entreprises qui investissent énormément en recherche et Ouais, développement. Ce qu'on utilise là présentement, c'est ce sur quoi ils se sont penchés là déjà 4-5 ans. ouais, C'est fou de penser
dans 4-5 ans, où est-ce qu'on peut être rendu avec tout ce qui est déjà en place là, ça va vite, ça va très vite. Ouais, ben, Ça prend je des fais sous. juste penser à SpaceX puis Blue Origin. Moi, tu sais, ça me fait rêver depuis des années. De voir la NASA, mettons que ça faisait des années qu'ils ne retournaient pas vraiment à part la station spatiale, des choses de même. Et là, tu as des entreprises privées qui arrivent avec des nouvelles façons de procéder, tu sais, le droit à l'échec, là. Ouais, C'est pas, faut l'envoyer, faut que ça marche au premier coup. C'est non, regarde, on va en cracher 500, puis après, on en a une qui on verra. fonctionne. C'est ça. C'est... Moi, ça me fascine. Je trouve ça super motivant. C'est une autre méthode complètement de fonctionner. C'est une Ouais. méthode qui est au privé où on accepte d'apprendre de nos échecs. On accepte qu'il arrive des erreurs, puis qu'on soit capable de penser à quelque chose d'autre. Puis, contrairement là, peut-être à justement des projets gouvernementaux qui, eux, sont voués à quelque chose qui va fonctionner d'une manière profonde et finale rapidement, ben c'est ça, on a peut-être là, cette dichotomie-là qui existe. Là. Mm. Ouais. GAFAM, j'ai écrit un article, fait déjà 2 ans, sur justement que c'est l'oligopole parfait. On le voit justement avec ce ramassis de personnes-là. On voit, là, bon, on a eu pendant longtemps le Big Four. Pendant plusieurs années, Microsoft a réussi à éviter un peu toute cette problématique-là, puis cette mauvaise presse-là qui est alentour de ces entreprises-là. Mais là, ils se sont fait prendre dans le flot continu de ça. Euh, GAFAM, bon, inventé initialement par Phil Simon, qui est un conférencier puis un professeur là, en technologie de Big Data, puis Scott Holloway qui l'a repris aussi là, pour puis lui, il l'a présenté vraiment là, à l'University Stern de New York. C'est vraiment là où ça a commencé à prendre un peu plus de volume, ou ces entreprises-là. Mais on a commencé de plus en plus à les identifier comme étant... Elles ne sont pas problématiques séparées. C'est vraiment ensemble qu'on voit qu'il y a peut-être... peut-être quelque chose qui commence à être un peu plus épeurant. Les liens avec 1984 sont arrivés aussi très Ouais. rapidement. Et Ça, tu puis, vois, tu touches justement, moi, le problème que je peux avoir avec les GAFAM, c'est ce contrôle de l'information-là qui me c'est ça. dérange. D'où l'importance de légiférer. Tu sais, l'utilisation des données personnelles, admettons, Ouais, on l'a vu avec Facebook, là, ouais, oui, ça, c'est un réel problème. ouais. L'éducation ne sera pas suffisante. Tu sais, Non, même si on est éduqué sur la chose, à un moment donné, gars, ton téléphone aujourd'hui vient avec Facebook d'installer, tu ne peux pas l'enlever, admettons. non, c'est en plein ça. Qu'est-ce que tu fais? OK, Apple qui dit maintenant pour te faire suivre, tu es obligé de, comment dire, de opt-in, mais ça reste que l'application est là. Oui, C'est un problème. oui. La notion de choix est perdue. On n'a plus vraiment le choix. Non, c'est en plein ça. Puis, comme tu le disais aussi, ben, pour un entrepreneur, pour un employé, pour quelqu'un qui Hum, veut absolument travailler dans un environnement numérique, ben, de ne pas travailler avec Windows ou de ne pas travailler avec Office, ben, c'est quelque chose qui est de plus en plus impensable. ouais, Déjà, dans un très jeune âge, mais on forme les élèves à déjà utiliser Word, déjà utiliser hum, les formules Excel, de déjà penser, puis de faire des stratégies en gardant en tête la bonne utilisation du logiciel. Ben c'est ça, là, on voit là, que le logiciel a changé aussi la manière de faire puis la manière de travailler, puis il fait maintenant partie intégrante des différentes stratégies d'affaires. ouais. Ben, je fais juste donner un exemple bien concret. Là. Il y a des entreprises qui ont essayé de tourner vers Linux. Ils se sont dit, nous autres, on va juste avoir Oui. des machines Linux. Le temps de formation qu'il faut que tu donnes à tes employés pour Mhm. apprendre à fonctionner avec Ouais. Linux, à régler les problèmes que tu vas C'est avoir ça. avec Linux. Je veux dire, ça te prend des connaissances qui dépassent tes tâches, qui dépassent largement pourquoi tu utiliserais cette machine-là finalement. Puis ce que ça fait, ben, c'est bien des pertes de temps, des pertes d'argent, puis éventuellement, ben, on revient vers Windows. Pourquoi? Parce qu'il est installé, tu as Word, tu as les outils traditionnels qui sont là avec lesquels tu as été formé à l'école. Mhm. Fait à un moment donné, c'est plus. Ça, on n'a pas vraiment le choix. Si on fait le choix d'aller ailleurs, ben, ça vient avec les conséquences, ça vient avec les frais, ça vient. C'est correct de vouloir aller là, par contre.
Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Il faut juste être conscient que Windows versus Linux, il y a une raison pourquoi on prend Windows avant. C'est en plein ça. Parfait. Si on regarde au point de vue de Google, comment est-ce que je peux avoir une utilisation intelligente et sécuritaire de Google? Intelligente et sécuritaire. OK. Euh, c'est une bonne question parce que en tant que tel, je pense qu'il n'y a pas de danger à utiliser Google. C'est un moteur de recherche. Si je prends juste le moteur de recherche Ouais. en tant que tel, Mhm. il n'y a pas de danger réel. Le moteur de recherche même filtre assez bien la cochonnerie pour que dans les premiers résultats, c'est rare qu'on va tomber sur un site de fraude ou vraiment du contenu très problématique. Euh, Par contre, on a des outils à même Google pour nous aller personnaliser les recherches, aller un peu plus loin, même filtrer davantage. Si on a des enfants, ben gars, Save Search, active-le. Ça va de soi. Là. Toute la notion d'avoir des mots de passe sécuritaires, de comprendre justement l'importance d'avoir un mot de passe. Google aujourd'hui gère, avec Chrome, tu peux gérer l'ensemble de tes mots de passe. C'est correct. Mais assure-toi donc que ton compte Google est bien protégé. Fait que je suis obligé de dire que ça vient avec de l'éducation, Jean-François. Je reviens à Mhm. l'éducation et à la citoyenneté à l'ère du numérique. Parce qu'en tant que tel, il n'y a aucun danger. Ça dépend de ce que tu fais. C'est la bonne utilisation, puis de comprendre les limites de l'outil, parce que c'est Ouais. pas des outils qui sont sans limite. C'est des Ah non, outils qui vraiment pas. en ont. Ils font juste pas le dire, ou Hum. c'est pas nécessairement ce qu'ils vont mettre de l'avant. Mais oui, c'est des outils là, qui ont des limites, puis qu'ils peuvent retrouver là, certaines problématiques assez rapidement. Ah, ben Si on dit un- souvent c'est la porte d'entrée du web, ouais, Google. ouais, oui, Sauf que tu as à peu près 5% du web au complet qui est référençable par Google. Parce que tout le dark web, le contenu qui n'est pas référencé, qui n'est pas ouais, indexé, hein, il est trouvable ailleurs. oui, Mais Google va te dire quand même que c'est la porte d'entrée du web. c'est en Fait plein que ça. c'est ça. Plus on va éduquer les gens à comprendre ça, que le web, c'est juste un vaste réseau auquel on a accès, Mhm. puis que Google nous donne une portion de ça. Ouais, À travers la portion à laquelle on a accès, ben, il y a encore du filtrage à faire, il y a encore du contenu c'est sûr. comment dire, à apprendre, à utiliser. Fait que c'est ça, on revient à une notion d'éducation, on revient à une notion de comprendre c'est quoi, comprendre l'algorithme. On retourne encore aux citoyens numériques. Ouais. Pour ce qui est d'Apple, moi, c'est une des entreprises des GAFAM qui m'a impressionné dans les dernières Ah années oui. parce que ils ont réussi à prendre une ligne directrice un peu différente en essayant de mettre de l'avant un aspect un peu plus sécuritaire. Un aspect un peu plus sécuritaire qui revient un peu à ce que toi tu disais. Euh, Où on veut travailler l'éducation de la personne. Le opt-in, entre autres, c'est un des éléments du iPhone, du dernier iPhone, qui a été majeur au point de vue de la sécurité, où on demande maintenant aux usagers d'accepter le fait que des applications vous traquent, vous suivent vos recherches sur Internet ou vous suivent au point de vue géographique. Donc, il faut maintenant accepter ça. Puis je pense que ça doit travailler sur une certaine conscientisation malgré la bataille qui est en train de s'installer entre Facebook et Apple. Ouais, ce que j'aime du opt-in, là, c'est on est souvent pris avec des longues conditions d'utilisation que personne ne va lire, Ouais. évidemment. Mhm. Euh, Ce opt-in-là, ce qui nous permet, c'est OK, ben, ces conditions d'utilisation-là, non, c'est pas ça que je vais lire, c'est est-ce que j'accepte Ouais. finalement d'aller vers ça? Non, ça vient pas par défaut, puis t'es pas pris si tu dis non. Mhm. C'est si tu dis oui, là, qu'il va se passer de quoi. On peut Fait que utiliser l'application, on peut utiliser Facebook sans que absolument. Facebook nous suive. Puis en acceptant ça, oui, il y a peut-être des choses qui vont être moins intéressantes. Les publicités seront peut-être pas ciblées. Je vais continuer à en avoir pareil. Ça veut pas dire que je verrai pas de publicité. Ça veut juste dire que les publicités seront pas ciblées. Non. Puis viseront pas mes recherches que j'ai fait dans la journée. Mais au moins, ben, j'accepte le fait que je peux l'utiliser sans partager certaines données qui sont importantes. Tu viens de toucher à un point super intéressant, là, justement, le ciblage des publicités. Il y en a qui ont confondu, tu sais, ben, OK, c'est opt-in, fait que je verrai plus de pub. Non, non, Non. tu vas en voir pareil. T'es pas 100% immunisé contre la pub parce que tu fais pas un opt-in. Et de l'autre côté, c'est pas parce que tu opt-in que tu vas avoir de la pub plus agressive, plus Non. dommageable pour toi. Au contraire, ça va juste
utiliser ton profilage très large, c'est du metadata, là. C'est pas c'est pas toi chez vous qui est ciblé, c'est des gens qui ont un profil similaire à toi. Fait que, comment je peux dire ça? C'est comprendre encore une fois comment la publicité numérique fonctionne. C'est pas, c'est pas vrai c'est pas vrai qu'ils nous suivent à la trace à la maison, là, avec certains guillemets, certaines nuances. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas bon ou mauvais. On accepte-tu d'avoir ce type de publicité-là? C'est ça. Mais ça reste qu'on va en avoir pareil. Ces outils-là carburent à la pub, tu l'as dit tantôt. Là, Google, c'est là qu'elle va quoi, 86% de ses revenus? Google, on parle de 86% des revenus de Google qui sont de la publicité, ouais, puis 98% pour Facebook. Fait que c'est pas une œuvre de charité d'avoir un moteur de recherche qui est gratuit. Là. Pas du tout. Si c'est gratuit, si tu as le produit, là, ça c'est toi qui dis ça. Ouais. Ben, c'est ça. En retour du moteur de recherche qui est gratuit, ben, on a de la pub en haut, en bas des pages, on a de Google Shopping, on a des outils à côté qui sont payants. Ça fait partie du jeu. Exact. Donc, on a justement, on pense à Facebook. Facebook, Seigneur. T'es sûr, tu veux qu'on en parle? Bon, on sait, bon, dans la dernière année, en 2021, Facebook a eu une année qui était assez problématique. Ça s'est pas super bien terminé pour eux. Ça n'a pas été la meilleure des années. Peut-être au point de vue financier, c'était quelque chose qui était intéressant. Par contre, au point de vue de la notoriété, mais ils ont mangé un coup. Les Facebook Papers ont accéléré bien des choses. On se rappelle là, justement avec les whistleblowers qui sont intervenus, avec les différentes personnes qui ont commencé. Ben, on pense entre autres là, à Frances Haugen, qui elle est même allée là, devant le US Securities and Exchange Commission là, pour être capable de faire part de ce qu'elle-même avait vu de l'intérieur parce qu'elle travaillait chez Facebook. D'être capable de voir ça. Puis elle les a accusés d'avoir ignoré certains drapeaux qui ont été levés, comme quoi il y avait des décisions qui étaient pas éthiques, qui étaient beaucoup trop axées sur une surcapitalisation, puis qui protégeaient pas du tout l'internaute. Donc, ça l'a remis en question un peu l'utilisation. Bon, ben, parallèlement à ça, le robot qui gère Meta a décidé de partir une espèce de metaverse alentour de ça. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur YouTube. Le lancement du Metaverse, on est vraiment pas loin. On est un mix de 1984 puis Ready Player One. On est vraiment dans cet univers-là. C'est assez étrange comme sensation. Donc, ouais. C'est surréaliste. Écoute, c'est complètement tellement artificiel, c'est à se demander. Voyons, c'est des entreprises milliardaires, là, plus que milliardaires. Là. C'est ça le mieux que vous avez réussi à faire pour connecter avec vous autres. My God. Puis... Il n'est pas plus beige, en fait. Hein? Non. On parle souvent de contenu beige là, pour pas accrocher rien. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont voulu faire. C'est du contenu complètement oubliable. On s'en souvient pour les mauvaises raisons là, en ce moment. Pas parce qu'il nous a marqué, parce qu'il nous a... Il a suscité quoi que ce soit de positif ou de négatif. C'est juste, my God, c'était tellement mauvais. Il n'y a rien auquel on peut s'accrocher. Même moi, la portion sur le gaming, je me disais, il y a peut-être une portion là qui va venir me chercher parce que je suis un gamer dans l'âme. Bon, pas en tout, je me souviens même pas de quoi ils ont parlé. Je me souviens juste, mais c'était n'importe quoi. Ouais, c'était un peu cringe. C'était un peu spécial. Donc oui, Facebook a eu ça. Les experts, les spécialistes, tout le monde qui était autour de la table, ceux qui font partie des think tanks un peu partout, s'entendent justement pour dire que bon, mais le premier à être mandaté ou celui qui va être amendé ou celui qui va avoir quelque chose de directement contre l'entreprise privée, ça s'aligne pour être Facebook. Mais jusqu'à quelle étendue, jusqu'à quoi, et puis comment est-ce que la haute direction de Facebook va justement être capable de se débattre là-dedans, parce qu'on l'a vu qu'ils n'acceptent pas nécessairement ce qui se passe, même quand c'est d'autres entreprises. Hein, ils ont pareil poursuivi Apple. Donc, on peut voir là, justement jusqu'où cette étendue de décision-là va aller. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Amazon, la belle bébite Amazon,
Euh, Qu'est-ce que t'en penses d'Amazon? Écoute, si je prends juste technologie, là, niveau technologique, moi, Amazon, ça me fascine. Blue Origin, au début, j'y croyais même pas, puis à voir comment ça s'enligne. Écoute, moi, je capote. Ça C'est marche. vraiment quelque chose que j'admire. Point de vue pratique d'affaires, point de vue payer les employés à leur juste valeur, Hmm. même gestion des ressources humaines, t'assurer qu'il y ait assez de roulement pour que tu n'aies jamais personne qui augmente, qui monte les échelles, Mhm. qui monte les échelons plutôt. Il y a quelques années, même, ils ont testé avec Prime le désabonnement qu'il y avait eu. Je ne me rappelle pas du nom de l'initiative, mais il y avait eu une initiative stratégique pour freiner les désabonnements à Amazon Prime. Fait qu'il te donnait plein de boutons jaunes dans ton écran pour t'amener à avoir de l'attention ailleurs. Tu veux-tu le mettre sur pause pendant un mois? Hey, si tu restes, ça tente-tu d'avoir ça à la place? Oublie pas que si tu te désabonnes, tu n'auras plus la livraison gratuite en 2 jours pour en arriver comme à la troisième ou quatrième page à OK, tu veux te désabonner, Mhm. clique là. Ouais. Dans un petit bouton au bas de la page, en Ouais, c'est passant, ça. Là. c'était pas très évident. Ça d'ailleurs, une plateforme que moi j'admire, Humble Bundle, a Ouais. réutilisé ce principe-là. C'est dur de se désabonner maintenant d'Humble Bundle. Il y a même une fois, je pensais avoir réussi, puis non, j'avais juste skippé un mois finalement. Oups. C'est correct. Ah. Mais tu sais, c'est ça. C'est technologiquement parlant, j'admire Amazon, la Ouais. plateforme d'achat numéro un, le processus de vente, du début à la fin de la chaîne, ça marche bien. Ouais. Je suis même déçu de ne pas être en ville pour avoir bénéficié des tests avec Ouais. les drones qui viennent te livrer. Écoute, Mhm. go for it, ça me tente. Par contre, au niveau humain, je trouve que c'est une plateforme ou plutôt une entreprise qui n'est pas un modèle à suivre. Mais tu viens de mettre le doigt aussi dessus. Amazon est perçu encore comme une entreprise, un big tech. Là. Ouais, Euh, c'est pas juste ça. c'est loin d'être juste ça. Oui, ils ont une plateforme qui est performante. Ils ont réussi à développer une manière de vendre, une manière de faire les choses, puis un marketing qui est dirigé alentour de leur plateforme qui fonctionne de manière hallucinante. Ouais. Par contre, c'est aussi tout ce qui a attrait au centre de service, au centre de Ouais. distribution, au supply chain, donc à la chaîne d'approvisionnement, à la chaîne de livraison. On a juste à penser à la chaîne de livraison. Euh, Malgré la pandémie, malgré certaines Ouais. problématiques, c'est une des seules entreprises qui ont réussi à garder une livraison dans des délais qui étaient moins de 3-4 jours. Pareil, malgré le boom qu'il y a eu, puis le boom de commandes qu'il y a eu. Euh, Ah, c'est même à Rimouski, 2 jours. c'est C'est fou. loin d'être juste une entreprise technologique. C'est une entreprise qui est une entreprise au détail, qui fait de la vente au détail en ligne et qui a construit un empire phénoménal alentour pour justement s'assurer de jamais manquer de rien pour être capable de subvenir aux besoins du Nord-Américain, de l'Américain ou de l'Européen moyen. Je vais te donner un exemple très récent par rapport à Amazon, là. C'est-à-dire cette semaine. Ça nous prenait du ketchup. On va à l'épicerie, il n'y en a plus dans le rack. Il n'y en a juste pas dans le rack. Il n'y en a même pas en spécial, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Amazon, 2 bouteilles, 3,99 en spécial. C'est livré le lendemain. On l'a eu chez nous le lendemain, nos 2 bouteilles. Tu sais, à l'épicerie, il n'y en aurait pas eu de la semaine. Non? Non, ah non, c'est Il n'y ça. en avait plus. On a demandé, il n'y en a pas en arrière. Non, non, c'est ça. Et nous autres, ben, Amazon, on a tout de suite. Fait que c'est rendu ridicule de même comment c'est Ouais, efficace. ouais, c'est en Ben, plein pour ça. être efficace de même, il y a un prix à payer. C'est en plein ça. Il y a un prix à payer, il y a une structure. Donc oui, au point de vue humain, c'est un peu boiteux. Il y a encore des Ouais. ajustements qui sont à faire. De plus en plus, mais là, on voit aussi là, qu'en 2022-2023, il va y avoir des grosses installations qui vont revenir aussi au Canada. Donc Montréal, Toronto et les environs vont être là, des ports intéressants de transit pour justement accélérer encore plus le processus de livraison, comme si Amazon n'était pas déjà assez rapide comme ça. On rappelle que dans certains secteurs aux États-Unis, même dans la région de Toronto, on rappelle, bon, ben, Amazon, c'est aussi maintenant un des partenaires principaux de Whole Foods. Et puis que je peux faire mon épicerie complète là, qui est livrée par la suite en petit buggy automatique directement à ma porte en dedans de quelques heures. Donc ça peut aller là, jusqu'à 3 heures, c'est livré directement chez nous.
puis c'est fait. Donc, de plus en plus, c'est ce qu'ils essaient de développer. Donc, on voit, oui, c'est pas juste la plateforme numérique, c'est tout ce qui tourne alentour de ça. C'est le service de livraison, c'est le service à la clientèle, c'est les retours, c'est la gestion de tout ça. Donc, ils sont en train de construire là, un empire qui va être très, très dur à déloger dans les prochaines années. Ouais. Ah, je fais juste penser au retour de produits. Tu parles d'épicerie, là. Le retour de produits, même d'ici à Rimouski avec leur entrepôt qui était à Toronto là, ou en Ontario. Là. On a reçu un produit qui est ouvert. On écrit à service Amazon, ça prend 5 minutes, puis ils nous disent OK, on te le retourne, puis on te le rembourse. Ouais. Alors, wow, tu me le donnes gratuit dans le fond, puis Oui. tu me le ships gratuit. Va essayer de changer un lait qui est un peu caillé quand tu l'as chez vous à l'épicerie. On dirait qu'il faut négocier. Là. C'est un peu plus rough. Fait que c'est tellement facile. Oui. C'est ça le problème, c'est que c'est facile. C'est ce qu'ils ont réussi à créer, c'est cette facilité-là, puis cette augmentation, puis l'augmentation de volume d'achat qui a été faite dans les dernières années sur cette plateforme-là, ben, c'est grandement dû à ça. Oui, la facilité de trouver ce que je cherche, parce qu'il faut que je sache ce dont j'ai besoin pour aller sur la plateforme, parce que c'est pas quelque chose qui est un beau catalogue à essayer de se promener dedans. Là. J'ai besoin vraiment de savoir exactement ce que je veux, puis le numéro de modèle, parce que sinon, je suis perdu. Quoi qu'il commence pas mal à trouver qu'est-ce qu'on a. Ouais, de plus en plus, l'algorithme est devenu assez puissant, d'où le pourquoi d'entrée de jeu, en ouverture, je disais justement, ben, il sait déjà quel cadeau que tu vas avoir, mais pas parce qu'il y a quelqu'un qui te l'a acheté, parce qu'il sait ce que toi tu veux dans un avenir proche, puis il sait un petit peu avant que toi ça te tente vraiment. Là. Donc, il y a cet algorithme-là qui est en arrière là, de cette belle plateforme-là. Microsoft. Microsoft, encore une fois, c'est un géant de ce logiciel-là, de Windows. On parle même que la version de Windows 11 serait la dernière version payante de Windows. Les prochaines versions seraient gratuites. Là, on tomberait... Ouais c'est ça, maintien gratuite jusqu'à où? Avec la pub dans le File Explorer. Ouais. C'est ça. Ben, on s'enligne de plus en plus vers ça. Une des choses qui est à prendre en considération, c'est que Microsoft a manqué le bateau avec je dirais pas sa plateforme sociale, son réseau social. Ils n'ont pas embarqué assez vite. Skype n'a jamais décollé comme ils voulaient, n'a jamais été capable de remplacer ça. Un coup qu'ils ont tiré la plug sur MSN Messenger, il n'y a pas eu d'autres choses qui a vraiment embarqué. On voit là, Teams puis l'environnement Office qui essaie de devenir quelque chose un peu plus collaboratif, mais qui est niché vers le monde du travail. Ils veulent, eux, être capables de se positionner aussi chez Monsieur, Madame, tout le monde de plus en plus. Puis ils ont essayé de le faire avec la Xbox. Ça a plus ou moins bien marché. Mais ça aussi, eux autres, j'ai hâte de voir dans les prochaines années, avec le changement de direction qui est en train de s'opérer, vers où ils vont aller, puis qu'est-ce qu'ils vont nous mettre de l'avant. Dans le cas d'Xbox, moi, il y a le Xbox Live, évidemment, qui me fascine. Là, tous les achats qu'ils ont fait récemment aussi de compagnies. La notion d'abonnement qui donne quasiment accès à leur catalogue de jeux complet. Écoute, il y a quelque chose d'intéressant. La console elle-même, ça, c'est peut-être autre chose, là, comparativement. Moi, je peux dire ça, j'allais dire, c'est PlayStation ou Sony ont un peu d'avance, mais en même temps, Sony a bien de la misère à fournir. Mais c'est ça. Leurs consoles sont difficiles à trouver. Dans le cas de Microsoft, ça reste mieux que Stadia, je vais dire ça de même. Ça reste mieux que la Stadia de Google. C'est mieux que la Stadia. Le portefeuille est plus intéressant. Le portefeuille de jeu est plus intéressant. Ils ont quand même des exclusivités, puis ils ont quand même des choses qui restent palpitantes à jouer. Puis c'est encore la facilité. Leur but, c'est vraiment, autant que Facebook, leur but, c'est de te garder dans la plateforme le plus longtemps possible, mais le but de Microsoft, c'est de te garder le plus longtemps possible sur un outil qui est branché sur eux, donc un téléphone, une surface, un ordinateur ou la Xbox. Ouais. Tu fais toute ta journée, tu travailles, tu t'amuses, tu dors. Tout passe par Microsoft. T'écoutes Netflix, t'écoutes des choses, mais c'est pareil sur ta Xbox ou c'est pareil sur un environnement qui est dirigé vers le Windows ou qui est dirigé vers un outil de Microsoft. Tu parlais de gratuité Windows 11. Qu'est-ce que tu en penses, toi,
bon, Microsoft dit que c'est une erreur, là, que ça ne devrait pas avoir eu lieu, mais de la publicité dans les explorateurs de fichiers, dans les, finalement, fonctionnalités même de l'outil. Euh, on le vit déjà avec la G Suite. On Ouais. le vit déjà avec Google Suite. On le vit déjà avec l'environnement Facebook. On le vit déjà avec d'autres espaces qu'on utilise de manière courante. Euh, je pense que c'est le prochain pas pour eux parce que ils ont accès à des données qui sont intéressantes pour être capables de faire du ciblage publicitaire. Ouais. Tant et aussi longtemps que la machine en arrière, c'est pas Microsoft Advertising puis que c'est pas Bing. Ouais, écoute. Moi, j'ai un problème, juste d'un point de vue fonctionnel, attention, Ouais. l'attention span des gens est déjà Ouais. tellement court. Tu es en train de travailler, tu es dans ton explorateur de fichiers ou tu es en train d'essayer d'ouvrir un logiciel, puis tu as de la pub qui pop. Il y en a déjà Ouais. dans le menu démarrer là, de Windows. Là, en plus, ça s'en vient d'un outils finalement pour Mhm. copier-coller un fichier, le déplacer de dossier, ça fait même. Écoute, point de vue productivité, là, je pense qu'on va avoir un problème. Oui, ou ça va être une habitude d'apprendre. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là, justement avec l'environnement Office puis l'environnement Teams. Est-ce Ouais. que d'avoir Office va limiter justement les publicités? Euh, J'espère. C'est peut-être ça. Ou hmm, peut-être voir de la pub dans hmm, Office, là, honnêtement, dans Word, peut-être hmm. essayer d'écrire, puis Non, ça. peut-être non. Ça, ça serait un problème s'ils vont. J'espère qu'ils iront jamais là. Ce que j'entends et ce que je peux voir, c'est que l'environnement Windows, l'environnement de la gestion des fichiers sur Windows, oui, il va avoir de la publicité. L'environnement d'Office 365 en cloud en aura pas. Fait que c'est peut-être justement de diriger les gens de plus en plus vers le cloud pour être capable là, de travailler d'une autre manière. Mais là, on porte encore une fois un questionnement sur la sécurité des données qui est stockée, je sais pas où. Ouais. Michel, ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on parle des GAFAM. On savait que c'était pour être un marathon aujourd'hui parce qu'il y a tellement à dire, il y a tellement de choses, on pourrait encore en parler pendant plusieurs heures. Ouais. J'ai quand Euh, même envie de t'amener oui, ailleurs. oui, vas-y. Ça touche quand même aux GAFAM. Qu'est-ce que tu penses de ça, les startups là, qui veulent faire de la publicité dans le ciel? Euh, c'est déjà des concepts qui ont été utilisés, c'est juste maintenant on serait capable de le faire d'une autre manière. C'est encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau. La technologie est nouvelle, mais c'est Ouais. déjà quelque chose qui a été essayé. Ça serait pas la première fois. Oui, Ouais. oui, dérangeant, mais bon, on l'a déjà vu dans les années 30, on l'a déjà vu dans les années 60, on l'a déjà vu un grand retour dans les années 80-90. C'est une continuité, je pense. Ouais. Moi, il y a deux affaires. Tu sais, dans Spyro et Fantasio, quand j'étais plus jeune, il y Oui. avait. Comment il s'appelait dans Z pour. Pas Zoidberg, là, ça c'est un autre bonhomme. Là. Hey, faut que je le trouve. Zorglob. Non, Z pour Zorglob, là, qui faisait de la pub sur la Lune. Bon, moi, ça, déjà quand j'étais jeune, c'était quelque chose qui ça me gosse la Lune, touche pas. Le ciel aussi, ça me gosse. Là où j'ai un petit problème, c'est que déjà aux États-Unis, t'as quoi? C'est la stat que j'ai vue hier, c'est 99% de la population américaine qui voit pas les étoiles parce qu'il y a de Oui, la pollution lumineuse. oui. Ajoute de la pollution publicitaire dans le ciel. C'est autre Je- je- chose. Là, tu touches comme à mon petit cœur Ah, tu oui. sais, j'aime l'espace, j'aime comment ça nous fait rêver. Tu sais. Moi, c'est fou, là, les voyages dans l'espace, l'idée qu'on va peut-être aller sur Mars bientôt, des choses de même, moi, ça m'allume. L'idée qu'on pourrait plus voir le ciel, puis qu'on tomberait dans une espèce de dystopie de publicité toujours omniprésente, un peu comme dans Blade Runner, tiens. Mhm. Euh, ça, ça me touche un peu plus. Là. J'aime bien Coca-Cola, mais voir Coca-Cola dans le ciel, un peu moins. Un peu moins. Euh, j'ai hâte de voir la technologie, j'ai hâte de voir où ils vont pouvoir le faire. Il y a des villes déjà qui le permettent puis qui peuvent aller aussi loin que ça. Pas avec la technologie que les startups sont en train d'explorer, mais avec d'autres types de publicité. Puis c'est ça, c'est de voir
jusqu'où on est prêt à aller avec ça. Puis c'est de voir qui va pouvoir s'offrir ça aussi. C'est-tu encore les GAFAM qui vont pouvoir se l'offrir ou pas? Ben, c'est ça aussi. Là, tu sais, c'est pas. Moi, je pourrais pas me payer ça. Là. Mais on remarque pour le sketch, ça pourrait être très le fun. Il y aurait quelque chose à faire pour le sketch. En parlant du sketch, Michel, si on veut te rejoindre? Lundi prochain, on reprend le sketch podcast à 16h. On a skippé cette semaine. Là, mon matériel informatique était en cure de rajeunissement. Fait que lundi prochain à 16h sur la chaîne du sketch sur Twitch. Sinon, ben, Michel Bouchard, Rimouski, vous allez me trouver, c'est clair sur Google, justement. Ça devrait être pas pire de notre côté, mais c'était le dernier épisode de la saison 4. Donc déjà, le dernier épisode de la saison 4, on s'en va vers la saison 5. On va reprendre ça le 8 avril. On a des petits changements, des petits ajustements à faire là, à tout cet environnement de podcast-là. Et puis, on vous revient encore une fois pour la saison 5 avec encore des nouveautés, quelques changements, pas mal d'invités. Et puis, pas mal d'invités, puis des petites surprises tout au long de ça. Encore une fois, je vous invite à penser sur le gogoulet.com. Je vous invite à aller m'écrire. Écrivez-moi les sujets, écrivez-moi ce que vous voulez des différentes choses que vous voulez qu'on traite sur le podcast. Si vous avez des idées, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, des défis, des menaces, des choses au point de vue technologique que vous n'êtes pas sûr, vous avez entendu des nouveautés ou des choses qui vous font craindre un peu l'alignement, mais c'est quoi? N'hésitez pas, faites-nous parvenir ces informations-là, puis ça va nous faire plaisir de traiter ça sur le podcast. Puis qui sait, peut-être que vous allez participer live avec nous via Discord, où on va être capable de discuter avec vous en direct sur le podcast. Sur ce, je remercie toutes les personnes qui ont téléchargé le podcast, les personnes qui nous suivent sur Twitch, les personnes qui nous suivent sur YouTube. Je vous invite là, à nous écouter sur toutes les différentes bonnes plateformes. Encore une fois, c'était un plaisir et un honneur pour moi de travailler avec ce podcast-là pour une 4e saison. On s'enligne vers une 5e qui va être aussi dynamique avec un paquet de nouveautés et un paquet de choses super intéressantes. Je vous invite à nous suivre. Oubliez-nous pas, on est là. Faites un like, suivez-nous. C'est quelque chose qui nous aide, qui aide la chaîne. Puis si, comme Michel le dit, si vous n'avez pas aimé ça, partagez-le à quelqu'un que peut-être lui a aimé ça ou que vous pensez que ça peut être une utilité pour lui. Puis retournez voir tous les podcasts qu'on a été faire, qu'on a fait là, au fil des années. Maintenant, oui, on peut dire des années. Je vous invite à retourner voir les différents sujets. On a déjà là, une 60aine de podcasts qui sont en ligne, juste pour le Gogoulet, puis pour ce qui est des 2 podcasts ensemble, là, c'est plus d'une centaine de podcasts là, qui sont déjà live. Je vous invite à aller voir les différents sujets, les différentes choses qui vous intéressent là-dedans. Puis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis, sur ce, Michel, je te remercie encore énormément pour embarquer avec moi dans une espèce de folie un peu étrange qu'est ce podcast-là. Puis c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi les vendredis. Hey, merci à toi de m'avoir rendu aussi longtemps, puis au plaisir de continuer avec toi. Mais c'est un grand merci à tout le monde, puis on se revoit pour la saison 5. Merci. À la prochaine.